encore. Il allait à Cocody. Amen. Dis Amen ou bien. Amen. Je vais faire si j'ai eu là-bas que ça m'arrange, je vais partir à Cocody. Tout ça va devenir là. Cocody, c'est voilà. Donc, on prie le Seigneur que Dieu nous donne. Voilà. Oui, c'est pas grand-maman. C'est que quand on dit boss là, tu sois dedans. Amen. Quand tu arrives au bureau, on dit tu as Cocody, on dit ouais, on va le respecter aussi. Voilà. Donc, je voudrais vous bénir et dire merci à Dieu pour votre vie. Amen. Voilà, vraiment, l'homme de Dieu a beaucoup parlé aujourd'hui. Il a dit beaucoup de choses dans cette prédication. Je pense que ce message était d'abord pour moi. Avant de te trouver, moi, ce message était pour moi. Parce qu'il faut dire que dans le règne de l'esprit, il y a ce que l'homme est avant de devenir chrétien. Dis Amen au pied. Amen. Tu dis Amen comme ça me donne le pouvoir de te parler. Mais on va échanger juste, écoutez-moi très bien. Il n'y a pas comme passage de Dieu. Mais si tu écoutes ce que je vais te dire, tu vas comprendre. Je vais vous poser la question ici. Qui a mon numéro? Il ne faut pas avoir honte. On va dire comme le père est là. Ici, je vais vous poser la question. Qui a mon numéro ici? Acclame Jésus pour ta vie. Ah oui, quelqu'un dans mon numéro ici. Paris. Merci. Mais toi, tu as mon numéro parce que tu connais. C'est pas parce que, voilà, tu n'as pas pris mon numéro au sein de l'église. Quand il dit parce qu'elle connaît, bon, elle vient chez moi à l'école là-bas. Pour pas vous allez passer autrement. Voilà. Alléluia. Et c'est déjà bon, c'est pourquoi il a acclamé le Seigneur. Ici, je vais vous donner un conseil. Quand un homme de Dieu vient dans le ministère, je vais commencer par là. Mon ami, est-ce qu'il doit être choqué ce matin? Quand un homme de Dieu vient dans le ministère de son frère ou d'une personne qui a été invitée, la première des choses que vous devez faire, c'est de ne pas avoir son numéro. Dis Amen ou bien. Amen. C'est de ne pas avoir son numéro. C'est dangereux. Je vais vous donner un conseil. Moi, je prends l'exemple. Maman, c'est ton papa, non? Il t'enseigne chaque soir, chaque jour. Et puis moi, j'ai ton numéro. Et toi, l'enseignement que ton père te donne ici, là, en dehors de ça, moi, je te donne autre enseignement. Regardez, elle va peser les deux. Écoute-moi très bien. Elle va sonder les deux. Et quand elle va analyser, il y a quelque chose qui a commencé à ne pas aller. Peut-être que chez moi, il y a des doctrines qu'il n'y en a pas ici. Dis Amen bien. Amen. Et les doctrines de chez moi qu'il n'y en a pas, quand je vais me poser, elle va venir commencer à devenir rebelle ici. Donc moi, j'ai dit ça chaque jour. Vraiment, je suis venu écouter tout ici à cette ville. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais quand lui et moi s'est croisés, les gens parlaient de diacre dans l'église, de diaconesse. Robert, tu peux répéter ce que je te dis? Non, tu peux répéter au moins pour qu'ils puissent savoir. Il a dit quelque chose. Il a dit, il n'y a pas de diacre dans mon ministère que Jésus m'a appelé. Il n'y a pas de diacre là-bas. Dis Amen bien. Amen. Vous allez comprendre pourquoi je me dis ça. Ça m'a fait celui-là. Ce message, quand j'ai reçu ce message, ça m'a fait très mal. C'est-à-dire qu'on devient. C'est-à-dire quelqu'un qui prie pour toi, qui verse, c'est-à-dire qu'il prend l'énergie que Dieu lui a donnée. Chaque jour, il est au temple, il est présent. Et souvent, c'est nous-mêmes les enfants qui sont les rebelles de l'église. Regarde, on veut remplir la salle, mais si nous sommes des rebelles, on va nulle part. Donc, il faut dire Amen. Amen. Ce matin, je viens de te choquer. Hein. Les gens là qui allaient te recevoir. Non, tu ne reçois rien. Il faudrait que ça puisse, tu puisses comprendre. Avant de recevoir, il faut être fort, il faut être dur. C'est le plus important. Ah, bon, là, c'est chaud là-bas. Hein. Il a commencé avant-hier, il n'y a pas longtemps. Mais les 2 ou 3 personnes qui viennent là, ils savent que vraiment le petit là, Dieu l'a envoyé vraiment. Moi, je ne joue pas. Je préfère avoir 2 personnes qu'avoir une foule ou derrière mon dos là. Vous êtes en train de poignarder. Je suis l'homme, il peut faire des choses sans que vous ne puissiez me dire en face le Père. Voici ça là. Et puis c'est dans mon dos. Vous savez, souvent quand tu as confiance à une personne et la personne te trahit. Est-ce que vous savez comment ça fait mal? Ça fait vraiment mal. La seule chose que je vais vous demander ici dans ce ministère, soyez humble
la bonne nouvelle que j'ai pour toi, regardez, j'ai vu une grâce dans ce ministère. Amen. Mais avant que cela n'arrive là, même lui, je ne l'ai pas dit. J'ai vu l'arbre, elle l'a planté ici. Et l'arbre avait donné des fruits, merci. Mais les fruits n'étaient pas encore mis, il y avait quelques-uns, mais il y avait des fruits qui étaient pourris dans l'arbre là. Mais ce qui était pourri n'était pas trop. Je lui ai dit, regarde, laisse-moi aller te livrer ce message. Dis amen bien. Amen. Quand on est prophète, là, Dieu nous oriente. C'est sûr ce que l'homme de Dieu va te dire là. C'est ça que tu dois suivre. Il n'y a pas autre chemin. Est-ce que je peux te parler ce matin? Amen. Vous savez, pour que tu puisses comprendre ce que je vais te dire ce matin, tu vas prendre, et je dis, il n'y a pas de parole biblique, mais arrivé à la maison, tu peux lire. 2 Rois, le chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'à... Mais on va lire juste un peu à partir du verset 1er pour descendre quelques versets, et puis après, tu vas lire ça à la maison. 2 Rois. 2 Rois. Moi, je vous demande pardon. Si, 2 Rois, chapitre... il y a dit quand même, chapitre 2. Chapitre 2, verset 1. S'il y a quelque chose qui ne va pas, moi, je préfère qu'on me dise, moi, il y a envie de te parler et tu gères l'échange que former des rébellions ou bien des complots. Parce que vous savez, il y avait Aaron, Marie. Les deux suivaient Moïse. Moïse même il est conscient que Dieu lui a dit que tu ne dois pas aller prendre autre femme. Moïse était conscient de ça. Est-ce que Moïse a parlé chez ces femmes? Les deux ont commencé à dire, d'ado de Moïse, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à faire des tapages derrière Moïse. C'est Dieu qui va les parler. Dieu dit, regardez, vous là, c'est vous qui avez appelé Moïse, ou bien c'est moi qui ai parlé. Ils ont eu quoi? Qui lit la Bible ici? Ils ont eu quoi? Ils ont eu quoi? Ils ont eu merci beaucoup. Ils ont été frappés jusqu'à ce qu'ils viennent demander pardon à Dieu pour que Dieu puisse faire enlever. Regardez. Quand un homme de Dieu vient et puis les petits, les grands, je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais quand il est envoyé par Dieu, mon ami, pardon, faites très attention. Mes soeurs, faites très attention. Tu risques de perdre ta vie dans cette histoire d'Alléluia, Amen là. Non, tu ne dis pas bien Amen. Il y a la mort dedans. Quand tu désobéis à l'homme de Dieu, depuis on te dit que tu n'as pas vu Jésus. Non, toi tu as vu Jésus. Quelqu'un tu jettes qui prie pour toi. Un matin tu te lèves. C'est toi qui connais tout. Tu vas devenir répète. Regarde. Il faut dire à quelqu'un calm down. Calm down. Non, après, il a fini de parler ce que j'aimerais dire d'abord. Je l'ai oublié. Ah! Il faut dire Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Dieu, quand il fait quelque chose, souvent, quand il est là, il vient un peu à la pluie. Il n'y a rien. Faut pas. Bon, il ne sait pas qui est en train de faire les donations. Quand j'ai reçu, il a compris tout à l'heure qu'il doit avoir quelque chose ici. Lui et moi, on cause sauf votre vie. Ça ne m'intéresse pas. On cause de notre ministère. C'est comme à Bobo, c'est comme ici. Ça va tout. On cause de notre ministère. Mais il y a rien. C'est qui j'ai vu là. Je ne veux pas voir l'arbre planté ici et puis il y a des fruits qui ne sont pas bien dedans. Non. Lui là, ça va venir après. C'est une grâce. Mais les fruits qui sont pourris là, on doit les jeter. C'est pas bon. C'est pas bon. J'ai dit non, je dois livrer ce message. Je dois livrer. On ne peut pas voir ça ici. Là, planté. La grâce est là. Comment on va obtenir? Si les fruits sont bons, il ne faut pas. Ils sont en train de se garder. On doit jeter. Le Seigneur te dit ce matin de voir ton cas, ta position. Moi ici, là, s'il y a besoin de... Normalement, si je dois avoir un homme de Dieu ici, comme il a commencé par là, ne prenez jamais son numéro. Vous savez pourquoi? On a les différents enseignements. Vous savez, ici, là, on a commencé le ministère quand on est parti pour la première fois à la veillée. J'ai écouté chacun des orateurs ce jour-là.
Je ne suis pas contre. Quand Dieu appelle quelqu'un là, il a orienté dans le domaine bien précis. Je ne suis pas contre. Mais enseignement est égal à la division de l'église. Je vais prendre l'exemple. Maman, toi seulement, je sais que tu ne peux pas me frapper au don, ça peut aller. C'est si toi, je vais prendre l'exemple. Je vais prendre l'exemple. Voici notre maman. Moi, j'ai ma vision. Et je l'ai évangélisée. Elle est venue ici. Et je vais peut-être m'investir en elle pour qu'elle devienne peut-être sous leader. Ou bien elle devient quelqu'un, je ne sais quoi, dans l'église là. Et un matin, elle aussi a dit qu'elle a sa vision. Yeah! Vision dans vision. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi chez moi, la première fois on causait, c'était pour la première fois qu'on s'est vu, même je causais, quelqu'un parlait, il ne sait pas ce qui a brossé ça même, que les diacres, les diaconelles, je ne sais quoi. Je l'ai dit automatiquement que moi là, j'ai vu ça à l'église Sema directement. Moi je suis 10 fruits de l'église Sema. Parlez. C'est là-bas où on a quitté. 10 fils de l'église Sema, c'est moi. J'ai joué guitare 3 accords, et j'ai joué ça là-bas. J'ai prêché. Avant d'arriver, là où je suis arrivé, j'ai commencé le ministère à l'église Sema. Pourquoi? Quand l'église Sema, où j'ai vu, et ça m'a fait mal, l'église Sema, le pasteur appelle à son âme, Gare au fil Noël. Les anciens ont regardé le pasteur comme ça, et puis on dit que tu ne prêches plus jusqu'à 6 mois, tu n'auras pas salaire, parce que là-bas, ils ont salaire. Le pasteur, nous les étudiants, nous sommes avec le pasteur. Nous, on mange comment? Par habillement, on laisse avec nous, on mange comment? C'est lui qui nous nourrit. On fait comment? Et le pasteur m'a dit, mon fils, avant de mourir, il est mort un mardi. Le dimanche, il m'appelait à la chair. Il dit, regarde, il était arrêté comme ça, il dit, viens. Il dit, voici ma mère devant Dieu. Il dit, il ne faut jamais avoir peur de la foule. Je te donne cette capacité. Et il a prié pour moi ce jour-là. Moi, je n'ai pas compris son message. Il dit, l'une des choses qui me réjouit, c'est que je dois aller me reposer. Je suis déjà fatigué. Quand ils ont donné 6 mois après, je ne sais pas combien de mois, ils ont parlé jusqu'à après là. Le jour, il a pris parole, il n'a pas prêché même. Il a donné parole à un assistant pasteur. Et c'est là il m'a appelé à la chef. Il m'a dit, depuis moi, j'ai vu ça là. Je vous assure. Je dis non. Après, tel dans le temps, on peut avoir un groupe musical, on peut avoir des départements. Mais ceux-là, ce qu'ils ont montré au pasteur, je vous assure. Je vous assure. Je voudrais que le Seigneur, moi je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a orienté là-bas, mais je voudrais que le Seigneur vienne nous aider. Je voudrais qu'il vienne nous aider. Sinon, afin d'alléluia, amen, il y a la mort dedans. Il y a la mort dedans. Il ne faudrait pas qu'on devienne des personnes. Je dis, on finit de faire la formation. Je vais donner un témoignage. Un mois plus tard, parmi nous, moi avant d'aller faire formation, ces papiers, j'allais chercher, je les ai prêchés. Ils s'est manifesté l'onction. Là-bas, on n'est pas allé chercher truc. Et donner ce témoignage. On finit. Parmi nous, il y avait des gens, après l'enseignement, qui avaient autre idée. C'est-à-dire de quitter les églises, c'est-à-dire que les mentors, avec peut-être même pas avec la bénédiction. Ici, là, si quelqu'un veut partir, il ne dit pas, si quelqu'un ici a son ministère, qui veut partir, il ne demande pardon. Il faut avoir la paix d'abord avec l'homme de Dieu. Quand tu vas arriver là, tu auras la grâce. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a orienté dans ce domaine, mais j'insiste. Si tu veux partir d'ici, il faut avoir la paix. Le gars est parti. Il a vu quelques personnes de l'église avec qui je viens prendre les membres comment on appelle dans l'église de Prophète Bernard. Et puis je viens, je dis, papa, est-ce que tu sais que Prophète Bernard là, il est comme ceci. Je suis en train de créer mon ministère, on doit partir. Et je viens encore, je dis, mon frère, est-ce que tu sais que ton papa là,
ce qu'il fait là, ça ne me plaît pas. Regarde, c'est moi, je suis le véritable prophète. Ce qui a été fait là, on s'en va, arriver là-bas là. Toi, tu es comme on appelle, tu commences par dirigeant, je suis leader. Après, tu seras mon second. Et puis voilà, je te convainc, et puis on s'en va. Et il a quand même, vous savez, si chrétien reste, bon, nous, la sorte que nous sommes, on n'est pas dit qu'on reste tel qu'on est, parce que nous sommes des humains. Quand même, dans les Bibles, il a manipulé quelques personnes.